comprendre la demande qui s'appuie sur l'obtention d'une année blanche, la facilité pour l'obtenir pour les agriculteurs, mais sachez que les demandes sur le terrain vont dans ce sens, que vous avez toute une France au sud de la Loire qui souffre énormément, qui soit par les sécheresses en production bovine n'arrive plus à joindre les deux bouts, ou encore plus bas à cause des problèmes d'eau, à cause des problèmes sanitaires, que ce soit la grippe aviaire, avec chez certains pas un canard, pas une volaille de vendue depuis fin 2021, alors que dans les moyennes, sur 6 lots vendus à l'année, ils n'en ont vendu que un. Donc forcément, les paiements n'étant pas finis, les paiements de 2022 n'étant pas tous achevés, il reste encore 2023, donc tous ces gens-là sont avec des dettes auprès des banques. Par rapport à la MHE, même si ça avance, vous avez pu lire la position de la coordination rurale qui disait qu'on n'était pas satisfait de cette couverture des charges à hauteur de 80%, et pour cause, on peut prendre en charge une partie de vos charges supplémentaires, mais si vous n'avez plus de produits, vous restez en négatif. Et s'il faut faire des dossiers, vous n'êtes pas prêt de résoudre le problème financier. Donc notre première demande visait à offrir toutes les possibilités et toutes les facilités pour que les trésoreries soient remises à jour. Et ça inclut aussi les viticulteurs, ça inclut tous ceux qui ont été victimes des inondations ou des tempêtes par chez nous. Parce que par chez nous, il y avait beaucoup de serres, celles qui font moins d'1 mètre qui ne sont pas assurables. Ces gens-là ont commencé les travaux en sachant que la production de cet automne est perdue. Mais pour mettre celle de la saison prochaine en place, il fallait reconstruire. Et en théorie, ils ne sont pas éligibles parce qu'ils ont commencé les travaux. Donc tout ça, c'est de la suradministration, de la surréglementation. Donc là-dessus, ils peuvent donner un signe positif et ils n'avaient pas besoin d'attendre demain. Premier point, les trésoreries, et ça inclut en deuxième point le GNR, sur lequel on a demandé la détaxation totale et une simplification, parce qu'il n'est pas normal qu'un tiers des agriculteurs ne fassent pas la demande, parce que c'est beaucoup trop compliqué avec ce logiciel Chorus. Troisième demande, le moratoire sur les contrôles, pour que justement l'année 2024 se traduise par zéro contrôle, étant donné qu'eux seront toujours dans leur réflexion, parce qu'on a bien compris, ce qui est du court terme, on espère qu'on le saura demain, mais ce qui est du moyen terme sera inclus normalement dans le projet de loi sur le renouvellement des générations. Et on voit bien que le travail qui a été mené depuis un an, finalement, a été fait très à la légère, puisque nous, à l'ACR, nous avions émise plein de propositions. Christian a repris l'une d'elles, puisque pour nous, le côté fiscal, pour permettre de maintenir nos exploitations familiales, il l'a évoqué aussi à la sortie de Matignon. On vient de le voir, ce problème-là de transmission d'exploitation n'est pas que le nôtre. Alors, ça c'était la journée d'hier. Aujourd'hui, nous avons ce matin... Il faut le prendre. Alors ce matin, nous étions avec l'European Billboard. Nous avons fait une conférence de presse avec plus d'une vingtaine de journalistes. Donc nos échanges ont porté sur tout ce que nous pouvons demander au niveau européen, que ce soit la fin de ces accords de libre-échange, que ce soit l'application des clauses miroirs, que ce soit la simplification par rapport à tout ce qui est normatif, et notamment lié à l'environnement, le Green Deal, tout ce qui est inscrit dans le pacte vert, du plus de bio, moins de produits phyto, moins de produits pour traiter nos animaux. Donc tout ça, nous avons pu l'évoquer aussi. À la suite de ça, nous sommes allés rencontrer le directeur général adjoint de la Direction générale de l'agriculture. Nous avions bien compris que la politique agricole était nécessaire pour intervenir auprès des agriculteurs, parce que nous étions dans un système mondialisé, a-t-il dit. Donc ce système oblige les agriculteurs européens à exporter, parce qu'il a dit que nous étions compétitifs pour exporter, parce que nous avions de bons produits et à un prix compétitif. Mais qu'en parallèle, il fallait maintenir une agriculture et une alimentation accessibles à tous. Donc, quand nous lui avons parlé de problèmes qui venaient des industriels qui ne nous payaient pas, en s'appuyant sur le fait que la CR demande des prix, pas des primes, il nous renvoie dans nos pays pour dire que ces problèmes
même si les industriels avec qui nous travaillons sont à l'international, ça ne relève pas de leur part. Eux doivent toujours être en concertation avec le Parlement, avec le Conseil et avec la Commission, donc au sein de leur trilogue. Donc ils ne peuvent pas tout gérer. Donc très décevant ce rendez-vous avec la DG Agri. Et nous sortons de plusieurs rendez-vous avec différentes représentations politiques. Avec la dernière d'entre elles, où nous étions avec des députés européens et nous avions, ce qui est important pour nous, des agriculteurs de différentes organisations de différents pays. Ça peut être le début d'un nouveau mouvement, Farmers, et on le voit bien. Ce que la coordination rurale a fait avec le lait, il faut que nous arrivions à le faire très vite avec toutes les productions agricoles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y avait avec nous, au niveau de la Belgique, 2 syndicats agricoles. Alors, j'ai plus les noms. Il y avait donc la Flandre, Irish Farmers, les Farmers Defenders, des délégations allemandes, Pays-Bas, Belges et des pêcheurs. Donc, et tout à l'heure, je vais laisser un peu parce que j'ai la bouche sèche. Et tout à l'heure, nous allons, pour amplifier ce mouvement, rejoindre les Hongrois qui organisent une autre réunion, une autre conférence de presse où seront présents des Irlandais qui doivent arriver, des Irlandais, les Italiens, enfin plusieurs autres organisations. Donc nous avons de quoi à continuer nos échanges parce que nous sommes tous contre ces accords de libre-échange, nous sommes tous contre ces excès de normes, nous sommes tous pour nous sommes tous d'accord sur des fermes familiales et contre cette industrialisation de l'agriculture. Et tous ont le problème de vieillissement des générations et tous ont le problème de transmission des exploitations. Je laisse Christian compléter un peu sur le détail, les interventions des députés et je compléterai si tu veux. Je pense que la présidence a été relativement complète. On s'aperçoit ici, effectivement, ce qu'on ressent tous chez nous, la politique environnementale est en train de la politique environnementale commune est en train de remplacer la politique agricole commune. Et c'est de là qu'on tire tous nos mots. Il faut savoir, vous devez savoir que pendant qu'on était là pour défendre nos positions. Je dis juste au revoir. Je dis juste au revoir parce qu'on va rejoindre les Hongrois, donc on vous fera un compte rendu. Et les Irlandais. Et les Irlandais et les autres. Et en tout cas, merci à tous. On reviendra peut-être parce qu'une des informations, mais il rentrera plus dans les détails, un des députés est venu nous dire que cet après-midi, en commission agri, donc la loi a été passée sur les nouvelles génomiques là, et un autre texte par rapport aux accords de libre-échange avec le Chili était aussi acté. On ne sait pas maintenant s'il sera voté, mais en tout cas, il a passé la première étape. À 98%. Voilà, il a passé la première étape à 98%, donc c'est complètement contraire. Et on reviendra. C'est complètement contraire à tout ce que les politiques nous disent. J'ai relevé 2-3 chiffres. Dans cet accord avec le Chili, c'est une importation de 9000 tonnes de porc supplémentaires, 2000 tonnes de bœuf, 18 000 tonnes de volaille, 4000 tonnes de viande ovine. Donc la conclusion, elle est quand même là. On est dans Bruxelles, c'est une affaire de fric et de multinationales. Et on s'aperçoit que quelle que soit la volonté des pays, pour infléchir cette politique-là, effectivement, ça va être très très difficile. Ça peut passer que par la force. Je pense qu'une modification profonde des élus, mais même avec ça, on s'aperçoit quand même que c'est l'établissement qui commande.